c'est Dimitri19 du Vic. Vous voyez rien parce que j'ai le Rubik's Light allumé. Voilà, j'avais oublié de vous le présenter dans ma collection. Mais voilà, je l'ai. Et en plus, dans toutes les autres vidéos que j'ai tournées, je voulais le faire. Mais à chaque fois, j'ai oublié. Enfin bref, là, la vidéo, c'est comment faire le 4x4 méthode Oya. Parce qu'elle m'a été demandée dans les commentaires de ma première vidéo où j'ai oublié de présenter ce cube. Donc on va commencer tout de suite. Et pourquoi la méthode Oya? Parce que la méthode Oya est bien plus simple et nécessite un peu moins d'algorithme, je pense, que la méthode débutante. Et je la trouve plus simple. Et en plus, elle va plus vite. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite intro. Voilà, moi aussi j'ai pris du plaisir à la faire. Puis comme ça, vous savez que j'ai un autre tube, voilà, que je ne vous avais pas encore présenté. Voilà, c'est toujours marrant aussi à avoir des clips comme ça. Bon bref, voilà, là on est dans la vidéo du 4x4. Donc, alors, le 4x4, donc, bon, je les mélange, voilà. Et en même temps que je les mélange, je vais vous dire quelles seront les étapes. Alors, il y a une étape, la première étape, c'est de faire un centre autre que le centre blanc ou jaune. Voilà, donc c'est-à-dire, voilà, là j'ai pas trop regardé le cube, donc c'est normal que je l'aie pas vite. Parce que vraiment, un centre peut se faire en moins de 0,75 secondes à chaque fois, je pense. Voilà. Ensuite, on va faire le deuxième centre. Ensuite, on va faire notre centre blanc. Tac. Ensuite, on va faire un des deux autres centres. Et après, on va pas finir les centres, en fait. On va directement, en fait, faire la croix. Donc, tac. Après, on fait une arête. On fait chaque arête par chaque arête. Tac, on fait celle-là. Hop. Ensuite, on va faire l'autre. Donc, la rouge. Hop. Et la verte. Hop. Ensuite, donc, on va faire deux petits mouvements. On va résoudre les deux derniers centres sans casser la croix. Ensuite, on va faire un mouvement. Et... attendez. Non, mince. Voilà. Non. Ah non, attendez. Voilà. Et après, donc, on va placer donc, 3 arêtes. Voilà. Ça c'est la réduction. La réduction, je trouve, c'est le moment le plus difficile. Voilà. Donc, on va placer 3 arêtes. Comme ça. Donc, en gros, là, c'est celle-là va ici, celle-là va ici, celle-là va ici. Et c'est tout. Après, on va faire le mouvement. Oh non! Bon, c'est pas grave. On va faire comme si j'allais faire... Oh, en plus, je me suis trompée. Et je voulais pas me tromper en plus dans cette vidéo. Mais voilà, c'est pas grave. On va faire comme si j'avais bien fait. Voilà, donc après on va se retrouver donc, avec 3 trucs comme ça. Parce qu'on est comme ça et après on fait comme ça. Après on va on va faire pareil. On va faire les arêtes encore une fois une par une. Mais à chaque fois avec 4 mouvements. Voilà, après il y a une mini parité, donc c'est celle-ci. C'est quand on a deux arêtes comme ça à échanger. Là, il y a un petit algorithme aussi. Et ensuite, on va faire le 3x3. Voilà. Et voilà, après, j'ai pas grand chose. Ah voilà. Donc après, il y a les parités aussi. Je vais vous apprendre à faire les parités. Par contre, les parités, je ferai juste un algorithme. Je vous donnerai pas. Je vous dirai pas comment le faire et tout et tout. Et voilà, il y a aussi une deuxième parité. Voilà, donc après on a fini la 4x4. Ici une deuxième parité, c'est celle-ci. Voilà, c'est quand on a 2 arêtes à échanger comme ça. Donc
voilà, donc là on va passer à tous les centres et la croix blanche. Les centres, donc voilà, donc vous aurez forcément un centre donc, qui n'est pas blanc ou jaune, enfin, sauf si vous avez vraiment pas de chance, mais où il y en a deux comme ça, et après, donc ça en fait c'est assez intuitif de faire le premier centre. Voilà, vous devez faire des barres, je vais vous faire un exemple de révolution, je vais faire le centre bleu. Donc là je vois que ces deux là je peux faire comme ça, et ensuite là en fait ces deux là, et ben, je vais les réunir en faisant comme ça. Et après, en fait, je vais tout simplement les mettre ici pour que les aligner avec celle-là et les descendre. Ensuite, la verte, oui, voilà, donc celle qui est opposée. Donc ça, il faut savoir que le bleu est opposé au vert, le blanc est opposé au jaune et le rouge est opposé au orange. Et que quand on met le blanc en bas, devant nous, et que devant nous, il y aura du bleu, et bien à droite, ce sera du rouge. Voilà. Donc ça, moi, c'est ça mon technique. Après, donc, vous allez faire une barre comme ça ici. Vous allez la mettre en haut. En gros, en faisant comme ça, donc, voilà, vous allez mettre celle qui est opposée en haut, donc en faisant cet algorithme, donc vous montez, vous tournez deux fois pour la sécurité. Après, vous allez faire la même chose avec l'autre, comme ça. Après, vous allez les mettre donc, les deux ici, et vous montez, vous tournez deux fois et vous descendez. Du coup, il y aura tout. Voilà. Ensuite, on va faire donc, le centre blanc. Le centre blanc, très simple. Voilà, donc c'est exactement la même chose parce que on n'a pas besoin de faire des mouvements comme ça ou des mouvements comme ça pour faire le centre blanc. Il y a besoin des mouvements comme ça ou comme ça ou comme ça ou comme ça. Et puis bien sûr comme ça et comme ça. Voilà, donc après on va mettre le blanc en bas, le bleu devant nous, le rouge sera ici. Donc après, donc voilà, on va faire pareil avec les rouges. Hein, donc là on met en haut, donc tac, je tourne deux fois, tac. Vous pouvez aussi le faire en bas, donc c'est-à-dire hop, hop, hop. Et ensuite, vous allez donc créer votre autre truc là. Et après, pareil, voilà. Vous avez fait votre centre. Ensuite, vous allez mettre les deux centres qui ne sont pas faits ici. Vous allez mettre une arête, n'importe laquelle blanche, voilà, ici. Mais il faut qu'elle soit blanche, hein. Après, vous allez mettre l'autre arête de la même couleur juste au-dessus, donc elle soit ici ou ici. Donc il y a deux cas, donc il y a soit le cas où elle est ici. Donc bah, là, dans ce cas-là, en fait, vous allez faire pareil que si vous avez ça et que vous voulez le mettre là. Donc vous allez monter, tourner deux fois et descendre. Et après, en fait, ici, c'est tout simple. Hop, je monte, je la mets. En gros, c'est comme une insertion de coin. Hein. Genre, si je veux mettre celui-là, je fais hop, 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 hop. Voilà. Après, vous allez tourner. Vous savez qu'à côté du rouge, il y a du vert, hein, parce que vous regardez le rouge, à côté, il y a du vert. Donc du vert, vous allez faire la même chose, donc vous en mettez un en bas. Et voilà, donc ça marche aussi à gauche, hein. Je décale, je monte, je remets et je redescends. Tac, à côté du vert, il y a du orange. Il est où? Il est là. Voilà, donc là, s'il est comme ça, je commence pas de ce côté, mais je commence de l'autre côté. Donc je monte, je tourne deux fois, je descends. Et après, je n'ai plus qu'à l'insérer. Et ensuite du bleu très simple. Voilà, moi en l'occurrence là il était simple. Et donc pareil, hop. Après je remets ma croix en place. Je vais faire deux mouvements, donc c'est F, L. Après je vais faire ça en fait. Voilà, et là je vais donc résoudre. Je vais essayer donc en faisant des mouvements comme ça. Donc en gros, vous faites, je monte, je tourne une fois là, en gros je monte, je tourne une fois, je redescends. D'avoir en fait ce cas ici, donc que vous en avez deux L. Voilà, et il se peut aussi que vous les ayez dans ce sens-là. Et ben vous allez faire, donc voilà, donc vous allez mettre l'intrus ici et l'intrus ici. Vous allez faire ça, je tourne une fois ça, et après, donc là, il va falloir mettre le jaune en haut. Donc là, et ben, vous allez monter deux fois. Donc en gros, faire la technique pour monter celui-là en haut, et faire la technique pour remettre ces deux-là. Et vous voyez que le centre est fini. Ensuite, on va faire les deux mouvements inverses. Et il y a tous les centres et la croix. On passe maintenant aux arêtes. Donc pour les arêtes, en fait, au tout début, on va faire un U'. Voilà, un petit U'. Tac. Et là, on va se dire que quand on va refaire ce mouvement, cette arête, elle sera connectée à celle-là. Donc en gros, je mets celle-là ici. Comme ça, quand je vais refaire le mouvement, elle sera bonne.
Donc là du coup je vais faire de même avec celle-ci. Donc elle est là. Voilà, je la mets ici. Tac. Donc je la mets en bas. Hein. Quand elle est en bas en fait, il faut la mettre ici. Donc ici, voilà, là elle est. Si elle sera là et que vous faites une insertion, elle se retrouve en bas. Si elle est là, elle se retrouve là. Donc en gros là, elle se retrouve là. Donc ça sera pas bon. Et là, elle se retrouvera là. Voilà. Vous vérifiez que vous en avez bien 3, donc c'est pas le cas. Donc vous allez refaire encore, parce que vous avez une qui est encore libre. Donc là pareil, tac. Après il se peut aussi, donc voilà, après vous allez faire le mouvement, vous allez c'est trop grave. Il se peut aussi que vous ayez donc un... alors attendez, je vais le faire... Alors attends, il faut que je mette quoi celui-ci, ici, ok. Hop. Tac, voilà. Voilà. Donc, il se peut que vous ayez ce cas-là. Donc en gros, vous faites votre mouvement. Et après, en fait, vous mettez votre première arête. Non, c'est pas ça déjà. Voilà, donc vous la mettez comme ça. Et après, vous vous retrouvez embêté en fait pour mettre celle-là. Non, attends, mais c'est pas ça. Enfin, imaginons que celle-là, en fait, ce soit celle-ci. Et donc, bah, du coup, vous pouvez pas la mettre là, vu qu'elle est déjà connectée avec celle-là. Et bah là, vous allez tout simplement faire votre mouvement à l'envers. Ou alors, faire... en fait... ça, en fait, vous le verrez après. En fait, c'est quand vous avez deux arêtes. En gros, par exemple, ici, vous avez rouge. Et c'est un exemple. Hein. Ah bah voilà, là, ça, c'est un bon exemple. Imaginons que, voilà... Je fais mon mouvement. Non, imaginons, voilà. Je fais mon petit mouvement. Donc, bah, je place... Ah non, ok. Ok, donc voilà. Je fais mon mouvement. Je place celle-là. Voilà. Donc après, je place celle-ci, donc en bas. Hein. Après, je vais placer celle-là ici. Mais sauf que celle-là, elle est là. Donc, bah, si je l'enlève et que je la mets là-bas, et ben du coup... ces deux arêtes et donc, du coup après ce sera à l'infini. En gros je vais mettre celle-là, je la mets là, ensuite j'ai celle-là, je vais la mettre là. Donc bah, du coup voilà, là ce sera infini. Donc, vous allez stopper et donc, vous allez les mettre donc voilà dans faut qu'elle soit symétrique, donc c'est-à-dire ici la même couleur, ici la même couleur, ici la même couleur, ici la même couleur. Et vous allez faire donc, petit u prime R U R prime F R prime F prime R U prime. Voilà. Donc du coup après vos deux arêtes, c'est un algorithme qui se fait très facilement hein, et qui fait l'inverse quand on le fait normalement. Voilà. Donc après voilà, donc, vous en aurez toujours une. Donc, voilà, là en l'occurrence je vais répéter l'algorithme encore une fois parce que j'ai les deux mêmes, j'ai les deux mêmes, j'ai les deux mêmes, j'ai les deux mêmes. Donc hop. Tac. Donc si vous voulez, je vous le remonte un peu lentement. Donc c'est ça. R, U, R, F, R prime. C'est un R prime F. Hein. F prime, R, F. R, au fond, je dis n'importe quoi. De toute façon, vous avez vu. Voilà. Et bah voilà, en fait. Bon, attendez. En fait, là, j'ai pas trop montré. Donc voilà, en fait, quand vous avez fait... attendez, il faut que je casse celle-là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc quand vous avez fait... non, attendez. Je dois en créer une de plus. Oh, ça m'énerve. Ah là, ça y est, je vais réussir. Ah là. Vous serez comme ça, donc quand vous avez réussi à faire vos trois arêtes ici, et ben vous allez prendre celle-ci, vous allez la mettre à gauche. Ensuite, donc vous allez regarder, donc celle-là c'est les mêmes, celle qui est en haut. Vous allez mettre la même de l'autre côté en bas, et vous allez donc mettre celle-ci, mettre une autre arête pas encore faite à la place, comme ceci, et ensuite remettre. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à la fin. Donc en l'occurrence là j'ai donc celle-ci que je vais mettre là-bas. Je fais ça,
je vais mettre l'arête qui est pas placée et j'ai fait. Voilà, donc là en l'occurrence celle-ci c'est fait, mais ça c'est pas bien grave. Hop, je mets celle-ci ici. Et là, vous voyez, j'ai toutes les autres arêtes de faites, mais il me reste ces deux-là à faire. Donc en fait c'est le cas de tout à l'heure, c'est juste qu'on avait retourné l'arête. Hein. Voilà, donc en fait celle-là il faut qu'elle soit sur place, celle-là ici. Donc en gros, on n'a plus qu'à faire ça. Et donc là, celle-là pareil, celle-là pareil, celle-là pareil, celle-là pareil. Donc on fait l'algorithme. Et toutes vos arêtes sont résolues. Voilà, donc pour le 3x3, là, vous allez faire vos F2L. Hein. Enfin, oui, je dis F2L, mais bon, en gros, vous allez finir les deux premiers étages hein, en tournant que les faces externes. Voilà, hop. Et voilà, après là, il se peut que vous tombiez sur une parité. Voilà. Donc c'est celle-ci, en gros, c'est quand on a une arête à retourner. Voilà, donc là, on a envie de faire notre croix, mais sauf qu'on a une arête à retourner. Donc voilà, l'algorithme, ce sera. Donc là, je vais juste montrer parce que quand je fais les mouvements, je vais trop lentement. Quand je dis les mouvements, je veux dire, je vais trop lentement. Et donc, du coup, après, ça foire. Donc ce sera, hop, je tourne 2 fois. En fait, l'algorithme sera basé sur ça et sur tourner 2 fois ici ou ici. Donc alors, je monte 2 fois, je me baisse, je refais 2 fois la même chose, je monte, je tourne 2 fois. Je sais pas si vous avez bien vu. En gros, c'est... Voilà. Donc après, vous allez faire votre croix. Vous allez faire donc... bon là, je vais faire la méthode débutante hein, pour ceux qui font la méthode débutante. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc là, vous allez faire donc, votre croix. Tac, votre croix bonne. Et ensuite, il se peut que vous tombiez sur un petit cas. Alors, excusez-moi. Voilà, quand vous en avez aucune en fait, vous faites votre algorithme qui permet de les retourner. Mais il n'y en a toujours aucune. Alors que normalement, à chaque fois qu'on fait l'algorithme, il y en a toujours une. Donc voilà, là il y en a une. Mais il y en a une autre là-bas qui nous saoule. Et en fait, c'est parce que vous avez la parité. Si vous avez, donc si vous faites une fois cet algorithme et que vous n'en avez toujours pas, donc ça il faut bien vérifier hein, si vous n'en avez toujours pas, et c'est que vous avez la parité. Donc là c'est la deuxième parité, elle s'appelle la parité de la PLL, hein, et l'autre je ne l'ai pas dit, elle s'appelle la parité de l'OLL. Donc là en fait vous allez vous mettre n'importe où, mais avec la face jaune en haut. Et vous allez faire, donc vous allez tourner 2 fois, donc en gros MR2, on va dire comme ça, MR2, U2, MR2, petit U2, MR2, petit U2. Après, voilà. Donc, vous allez remettre votre croix, donc c'est-à-dire vous faites une chaise ici, et vous faites une chaise ici, voilà, et après comme ça. Et du coup, vous avez, donc là vous avez un coin bien, après, hop, vous le mettez, vous refaites une deuxième fois l'algorithme si c'est nécessaire. Et ça y est, tous nos coins sont placés. On peut finir notre cube. Voilà. Donc j'espère que vous saurez faire le 4x4, la méthode Oya maintenant. C'est une méthode en fait qui est assez compliquée, mais je la trouve c'est simple en fait à expliquer, mais sauf que c'est dur de trouver tous les cas. Voilà, enfin de les faire surtout parce qu'on sait les résoudre mais on ne sait pas les mettre en condition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai le plus vite possible.
Si vous avez Instagram et que vous avez envie de me suivre, mon nom c'est Dimitri19Kibing. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.